Alors, nous revoici pour une deuxième vidéo sur les séries. Dans la première vidéo, on avait vu le lien entre les suites et les séries. Donc, on avait vu qu'une série converge vers une somme, vers une certaine somme, lorsque sa suite de sommes partielles converge vers cette même valeur. Donc, si la suite des sommes partielles diverge, la série diverge. Donc, on a vu un lien très étroit entre la suite des sommes partielles et la série. On a vu aussi, dans le cadre de cette première vidéo-là, ce qu'on appelle la série harmonique. Donc là, je suis, si vous voulez bien me suivre, je suis à la page 108 de vos notes de cours. La série harmonique, elle est précisée ici. On a vu lors de la dernière vidéo qu'il s'agit de la somme pour k allant de 1 jusqu'à l'infini des 1 sur k. On a vu que cette série-là diverge, donc c'est-à-dire que la somme donne l'infini. Il y a d'autres séries du même type qu'on appelle des séries P ou des séries de Riemann. Par exemple, la sommation des 1 sur K2, 1 sur K3, etc. On verra aujourd'hui les séries géométriques. On va enlever dans la matière les séries télescopiques. Donc, on se concentre sur la série géométrique aujourd'hui. Une série géométrique, elle s'écrit comme somme pour k allant de 1 jusqu'à l'infini des a r à la k-1. Donc, si on remplace le k par 1, on a 1 moins 1 qui donne 0, r à la 0 qui donne 1. Donc, on s'aperçoit bien sûr que le premier terme est a, tel qu'on le voit ici là, dans notre description. Le deuxième terme, si on remplace k par 2, 2 moins 1, ça fait 1. Donc, on aurait AR. Si on remplace le k par 3, 3 moins 1, ça fait 2. Donc, AR2, etc. Donc, on peut s'apercevoir que notre série géométrique va toujours se caractériser comme A plus AR plus AR2. Donc, dès qu'on verra apparaître ce genre de série-là, on va déduire qu'on a une série géométrique. Le A est le premier terme de la série. OK? Et le R s'appelle la raison. Donc, le R, c'est la raison de la série géométrique. Donc, c'est son nom. Donc, on sait, on va devoir toujours connaître le résultat qui est ici. Donc, ce résultat-là, c'est important de l'avoir entre les mains. La série géométrique ici, qui est une série, naturellement, une somme infinie, elle va converger vers, donc on sait qu'elle va converger vers quelle valeur? Donc vers A sur 1 moins R. À quel moment elle va converger vers A sur 1 moins R? Donc ça veut dire que sa somme infinie donne A sur 1 moins R. Elle va converger si la valeur absolue de la raison est plus petite que 1. Donc ça va être la condition de convergence. C'est-à-dire, la somme infinie va donner une valeur finie qui est A sur 1 moins R, à la seule condition que la valeur absolue de la raison est plus petite que 1. Dans l'autre cas, elle va diverger, et ça c'est important, elle va diverger, donc ça veut dire qu'elle va donner l'infini. Dans quel cas? Si, naturellement, la valeur absolue de la raison est plus grande ou égale à 1. Donc ça, il faut retenir ce résultat-là. Puis pour bien le retenir, on va aller se faire un exemple à la page suivante de vos notes de cours. Donc, je me dirige immédiatement vers la page 109. Donc, à la page 109 de vos notes de cours, vous avez une question qui vous est posée et, bien entendu, c'est une série qui est géométrique. Donc, ce qu'on a ici, vous allez remarquer qu'il y a des termes qui sont tantôt positifs, tantôt négatifs, donc du positif, du négatif, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une série qui est alternée. Ça ne nous dérange pas qu'elle soit alternée. On peut quand même reconnaître dans cette série-là, si on dit que ça, le premier terme, c'est A,
si on dit que le deuxième terme, c'est AR, puis on imagine que le troisième terme, c'est AR2, donc à ce moment-là, ça veut dire qu'on présuppose que le A, c'est 8 tiers, et on imagine que le moins 2, c'est-à-dire le deuxième terme, serait AR. Donc, si moins 2 est AR, donc ça veut dire que moins 2 est 8 tiers R. Donc, on peut déduire quelle serait la valeur du R. Donc, la valeur du R serait moins 2 divisé par 8 tiers. Donc, moins 2 fois 3 huitièmes, donc moins 6 huitièmes, c'est-à-dire une raison de moins 3 quarts. Donc, maintenant, est-ce qu'on est assuré qu'on a véritablement une série géométrique? On a un premier terme qui est le A. Le deuxième terme, on s'est organisé pour que ça donne AR. Maintenant, on va vérifier si notre troisième terme correspond vraiment à AR2. Donc, notre troisième terme, c'est 3 demi. Est-ce que 3 demi donne AR2? Donc, c'est quoi AR2? C'est-à-dire, est-ce que ça donne AR2? On va le vérifier. Le A donne 8 tiers. Le R donne 3 quarts. Donc, 3 quarts à la 2. Alors, 8 tiers fois 3 quarts à la 2. Là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que 3 demi est véritablement égal à 8 tiers fois moins 3 quarts à la 2? Ça donne tout simplement 8 tiers fois 9 16e. Donc, si on calcule le tout, on aurait quoi? Donc, on aurait, si on simplifie le 8 avec le 16, donc on aurait 9 sur 6. 9 sur 6. Si on divise par 3, donc on a bien notre 3 demi. Donc, juste notre vérification ici nous permet de voir. On aurait pu se rendre jusqu'au quatrième terme puis essayer de montrer que c'est AR3. À un moment donné, il faut faire confiance, là. On ne peut pas toutes les vérifier, mais on comprend bien qu'on a là devant nous, on peut vraiment comprendre qu'on a la structure d'une série géométrique. Donc, quand on a une série comme ça qu'on ne reconnaît pas, très souvent, ça pourrait être une géométrique. Ça va faire partie des séries importantes qu'on va voir, comme la série P ou la série de Riemann, donc la série harmonique. Alors, quand on a une hésitation puis on se demande, on peut toujours tester, vérifier si on a une série géométrique en prenant comme premier terme le A, en déduisant que le deuxième terme serait AR et en allant vérifier est-ce que le troisième terme est AR2 et AR3, etc. Donc, ici, on a bel et bien une série géométrique. Donc, on a une série géométrique avec quoi comme caractéristique? Donc, avec A est égal à 8 tiers, donc, et une raison qui peut être négative parce que la série est alternée, donc positif, négatif, négatif, donc une raison de moins 3 quarts. Maintenant, cette série-là, on demande de déterminer si elle converge, et si elle converge vers quelle valeur? Alors, je vais effacer ma démarche. J'ai vérifié que j'ai une série géométrique, ça c'est complété. Donc, j'efface la démarche qui est ici, tout simplement. Donc, j'efface ça et je vais aller vérifier, je vais aller compléter avec vous l'exercice. Donc, si on complète ici, on nous demande de déterminer si la série converge. Bien, on a une série géométrique avec une raison. La valeur absolue de la raison est égale à la valeur absolue, donc, de moins 3 quarts. La valeur absolue de la raison est bel et bien plus petit que 1. Donc, si on se fie au résultat précédent, on pourrait dire, donc, la série converge. Donc, ça, on a une première assurance que la série converge. Maintenant, si elle converge, elle donne quoi? La somme infinie donne quoi? Elle va converger, ça, on le sait. Donc, elle va converger selon le résultat précédent vers A sur 1 moins R. Donc, le A est bien le 8 tiers
Et la raison, donc, on a moins 3 quarts. Donc, 1 moins 3 quarts. Donc, c'est 1 plus 3 quarts. Donc, 4 quarts plus 3 quarts, 7 quarts. Donc, on a un 8 tiers divisé par 7 quarts. Donc, si on effectue la division, tout simplement, on aura comme résultat 32 21e. Donc, la série va converger vers 32 21e. Donc, si on somme à l'infini, on va s'approcher petit à petit de 32 21e. Donc, on a la valeur de notre somme infinie. Vous aurez plusieurs exercices dans le volume là-dessus. Faites attention toujours de déterminer la structure de la série. Maintenant, outre les séries harmoniques, séries géométriques, de façon générale, on va apprendre dans les prochaines semaines à déterminer si une série converge. Donc, ça veut dire est-ce que la somme donne quelque chose de fini. Et parfois, si elle converge, on va déterminer vers quoi elle converge. Donc, pour une série géométrique, par exemple, on est capable de savoir vers quoi elle converge. Pour certaines séries, on va simplement s'intéresser à déterminer est-ce qu'elles convergent ou si elles divergent. Donc, est-ce que la somme donnerait quelque chose de fini ou si la somme ne donne pas quelque chose de fini. Maintenant, si vous regardez les résultats qui sont ici, donc c'est là-dessus que je vais m'acharner un petit peu plus. Comment on va faire pour vérifier de façon générale si une série converge ou pas? Alors, la bonne façon de vérifier si une série converge ou pas, ben, c'est le résultat suivant qui va nous le dire. Ça, c'est un théorème. Alors, le théorème nous dit si la somme infinie converge, alors la limite du terme général tend vers 0. Ça, c'est notre théorème, c'est notre résultat. Donc, ça ne veut pas dire que si la limite du terme général tend vers 0, la série converge. Alors, il faut faire bien attention. On a un si alors ici, donc on a une implication. On a déjà vu ça en NYK. Donc, si on a une implication, il faut faire attention de ne pas imaginer que la réciproque est vraie. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que si la limite, lorsque k tend vers l'infini de AK égale à 0, alors la série converge? Pas du tout. Alors, je tiens tout de suite à l'écrire. Donc, la réciproque est généralement fausse. Donc, la réciproque n'est pas vraie. Donc, la réciproque est fausse. C'est quoi la réciproque? C'est tout simplement si la limite, lorsque k tend vers l'infini de AK égale à 0, alors la série converge. Donc, la série sommation des AK, pour k allant de 1 jusqu'à l'infini, converge. Donc, est-ce que je peux dire que si la limite du terme général tend vers 0, la série converge? Pas du tout. C'est faux. Par contre, je sais que si une série converge, alors son terme général tend vers 0, ce qu'on appelle une condition nécessaire. Par contre, de par mon résultat qui est encadré ici, je sais que la réciproque est fausse, mais je sais que la contraposée est vraie. Donc, c'est quoi la contraposée? Je vous rappelle qu'elle est écrite ici. Ça, c'est bel et bien ma contraposée et elle est vraie. Donc, ici, on a la contraposée qui est toujours vraie et qu'on va utiliser beaucoup. Cette contraposée-là va être beaucoup utilisée. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la contraposée? Si je pars de la négation de la conclusion, donc si la limite du terme général ne tend pas vers 0, alors je nie la prémisse, la série diverge. Donc, si la limite
du terme général ne tend pas vers zéro, la série diverge. Alors pour moi, c'est ce résultat-là, je mets beaucoup d'étoiles à côté, c'est ce résultat-là qui va être pratique pour moi et qui va me servir. C'est ce que je vais appeler un petit peu plus tard là, dans nos notes de cours, donc précisément à la page suivante, c'est ce qu'on va appeler le test du terme général. Donc, ce résultat-là est tellement important, on va l'indiquer. Ça s'appelle tout simplement le test du terme général. Donc, c'est lui qui est pratique parce que le fait que dire que si une série converge, son terme général tend vers zéro, ça ne nous donne pas rien de pratique parce que ça ne nous permet pas de déterminer si elle converge. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si la limite du terme général ne tend pas vers zéro, alors la série diverge. Ça, on est certain de ça. Alors, on va d'abord, dès qu'on va avoir une série, on va tester ça. On va regarder la limite du terme général. Si ça ne tend pas vers zéro, on dit parfait, elle diverge. Par contre, si la limite du terme général tend vers zéro, tel qu'expliqué ici, on ne pourra pas dire que la série converge. Donc, ce résultat-là est bien entouré ici et faux. Alors, je vais devoir utiliser toujours dans le bon sens le test du terme général. Alors, c'est un peu ce qu'on vous indique ici, si vous regardez bien. Je vais effacer ça. Donc, ce qu'on vous indique ici, si la limite du terme général tend vers zéro, le théorème précédent ne permet pas de conclure que la série converge ou diverge. Donc, il est inutile dans ce sens-là. Maintenant, est-ce qu'on peut affirmer, question qu'on nous demande, est-ce qu'on peut affirmer que la série suivante diverge? Oui, on peut l'affirmer. Pourquoi? Parce que la limite du terme général, on le voit, on le calcule ici, la limite du terme général, ça donne quoi? C'est la limite lorsque k tend vers l'infini de k sur 2k plus 1, ça donne une demi. Donc, ça ne donne pas 0. Donc, je suis précisément dans le cas de mon théorème important ici. Donc, dans mon test du terme général, la limite du terme général ne tend pas vers 0. Donc, je suis assurée que la série diverge. Donc, dans ce sens-là, je peux bien utiliser le résultat. Donc, j'espère que vous avez bien compris les subtilités de ce résultat-là. La semaine prochaine, pour la suite, je vais tout de suite, je vais toujours aller vérifier ce premier critère-là en premier. Est-ce que la limite du terme général tend vers zéro ou pas? Si elle ne tend pas vers zéro, je vais dire la série diverge. Si elle tend vers zéro, par contre, je vais devoir aller chercher un autre test parce que je ne pourrai pas dire que la série converge. Donc, le résultat du bas, je vous laisse le lire. C'est quand même des généralités là, qu'on peut comprendre assez facilement. Si on enlève quelques termes à une série, ça ne changera pas le comportement de la série. Donc, une somme de deux séries, donc la somme des AK plus BK donne la somme des AK plus la somme des BK. Donc, ça, et avec une constante, la même chose. Donc, un principe qu'on a déjà vérifié, le principe de linéarité qu'on a déjà vérifié avec les intégrales, on peut le vérifier pour les séries aussi. Donc, je vous laisse pour ces autres particularités-là sur les séries. On reviendra la semaine prochaine avec des tests plus spécifiques que le test du terme général.